Hola, bonjour et bienvenue. J'ai quand même dit bonjour, Romuald. Ah, putain, on est parti en Espagne ou quoi là? Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Et bienvenue dans ce nouveau podcast Friendly Fire. Pour un podcast actualité, on n'était pas présent la dernière fois. Toutes nos excuses, on fêtait un triple anniversaire. On va quand même pas s'excuser d'être en vacances. On n'était pas en vacances, on était en week-end. Oui, bah on est en vacances. Et on s'excuse pas. Et oui, on s'était retrouvés avec la team Friendly Fire classique, si je puis dire. Romu, Alex, Seb, Thierry et moi-même. Pour fêter ce triple anniversaire. C'était super cool. Ouais. Aujourd'hui, week-end. on va parler d'actualité, Romuald, hein, c'est ça? Bah oui, hein, c'est le podcast actu. Allez, c'est parti, on envoie. Bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Toun, 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 toulouloulou. Votre attention, s'il vous plaît. Vous pouvez retrouver ce podcast. Où ça, Romuald? Eh bien, sur Google. Vous tapez podcast Friendly Fire. On est les premiers parce qu'on est les meilleurs, bien sûr. Donc voilà, vous tapez ça dans Google, podcast Friendly Fire. Les premiers, vous cliquez, il y a tous les liens vers toutes les plateformes. Vous pouvez aller sur chacune des plateformes de streaming que vous connaissez. Voilà. Toun, 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 toun. Merci pour votre attention. Est-ce que c'était pas la meilleure pub qu'on ait jamais faite pour notre podcast, Romuald? La meilleure, certainement. Certainement. Ouais, je pense. Certainement. Alex, t'en penses quoi? Ah bah d'accord. Je pense que tu devrais l'enregistrer sur le bouton et en fait à chaque fois on arrête de la faire, t'appuies sur le bouton et on attend. Eh ben écoute, on verra si, si j'ai le temps de Puis le on faire. le met 3-4 fois en plein milieu du podcast. Quand on veut. Alors oui, comme vous l'aurez compris, c'est un podcast actualité aujourd'hui. On a une nouvelle, pas si nouvelle que ça, parce qu'elle était déjà venue dans ce podcast il y a très longtemps, ça fait peut-être 1 an, facile maintenant, je pense. Hein. Ouais. C'est ça. Camille, comment ça va, Camille? Et bah ça va super. Ça va super. T'es prête à parler de jeux vidéo comme la dernière fois? Non, c'était le Seigneur des Anneaux la dernière fois. Ouais, le t'étais Seigneur là. des Anneaux, du coup, j'avais pas grand chose à dire. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, je n'aurai pas grand chose à dire non plus, Mais mais si. sait-on jamais, sur Allez. un malentendu. Je sais que les sujets vont être différents de la dernière fois où tu es venu parce que, encore une fois, c'est un podcast actualité. Et, enfin, actualité, ressenti, on va juste discuter, quoi. en fait, Oui, hein. c'est notre actualité à nous. Je voulais commencer. Est-ce que vous connaissez le film Disney Dragon? C'est un film d'animation qu'ils avaient sorti avec le petit dragon tout noir. Et, Oui, si. Ah oui. Il y en a eu Ouais. plusieurs. il y en a eu 3. Oui. Ah oui, ok, oui. Ouais, je vois très bien. J'ai Avec j'ai Disney beaucoup va aimé. sortir Avec des ouais, vikings et des dragons plus ou moins Avec domestiques. Croque-Mou. Exactement. C'est pas ça. Ah, Avec c'est le ça, dragon, Croc- c'est Croque-Mou, c'est ça. Ah. Tu Exactement. connais, toi, hein? Donc ils vont sortir un film live action. Je sais pas si ça vous en touche une sans faire bouger l'autre. Enfin, pour vous, messieurs. Hein, après, Mais voilà. genre de dragon? Un film live action de dragon. Attends, ça a 2 ans. Ils en refont déjà. Non, ça a plus de 2 ans, Dragon. Ah ouais, c'est si Ah vieux oui, que ça, oui, les oui. derniers? Ouais. Bah oui. Ah oui, le premier Ouais, dessin, me jugez pas comme ça, c'est bon. date Non, un peu. Je sais pas, j'ai vu ça et je me demandais, mais pourquoi Disney, alors ils s'amusent à recycler, à recycler tous leurs classiques. Alex, est-ce que vous avez une idée, peut-être? L'argent. L'argent seulement? Bah c'est déjà un bon motif. hein. Merci, fin au débat. Ensuite, Non mais, autre non, mais voilà, question. et en fait, moi je voulais savoir, est-ce que vous déjà, vous avez un intérêt, où est l'intérêt de revoir un film avec des vrais acteurs qu'on a pu déjà voir avant, quoi, en animé? Oui, quel est l'intérêt Ça de sert, en faire fait. ça? Honnêtement, je sais pas. Alors, en vrai, je pense que c'est simplement une question de facilité, dans le sens où ils savent que c'est une recette qui marche. Aujourd'hui, ceux qui l'ont vu à l'époque ont vieilli, mais il y a plein de nouveaux, de petits jeunes ou autres qui n'ont pas vu, et Ouais. donc ça leur permettra d'avoir un nouveau public facilement avec un film qui est déjà connu, enfin un scénario qui est... Je suis pas tout à Connu. fait d'accord parce que par exemple moi quand j'ai vu, j'en sais rien, moi, la Belle au bois dormant de Disney, il était sorti il y a bien plus longtemps que Dragon était sorti en film d'animation. pas la même époque, qu'il hein, est ressorti. Pierre. Ouais, À mais cette époque-là, on achetait une cassette qu'on regardait pendant 15 ans. non mais je l'ai regardé ne serait-ce qu'une fois déjà, c'est pas mal, tu vois. Tu parles de La Belle au bois dormant, le dessin animé Le ou dessin film animé, ouais. Le dessin animé, moi quand je l'ai vu, il était sorti il y a plusieurs décennies déjà. Tu vois. Oui, mais aujourd'hui, on regarde plus les vieux films. Et du coup, est-ce que vous avez déjà vu un film en live action de Disney remasterisé? Je sais pas si ma question est bien posée, mais Je vois ce que tu veux dire. Un En fait, je me reboot, pose la question. Mais avec des juste vrais une acteurs. question, c'est quoi exactement live action du coup? c'est avec des acteurs Ah en ok, temps réel, d'accord. voilà. Tourné en vue réelle. en vue réelle, ouais, Ok, voilà. ok. Avec des acteurs. À tes souhaits, Romuald. Bah moi je pense qu'il y a le livre de la jungle non qui est sorti. Oui, il y a l'île de la jungle, le roi lion. Ah oui, c'est vrai. Je crois que Il j'ai y a pas lu Maléfique le livre de la jungle. aussi, dans l'univers de Ah, je l'ai La Belle au bois toujours pas vu, dormant. Maléfique. J'ai faut pas le vu voir. ça. Ouais, mais pas les sens. Le Roi Lion, tu l'as vu? Le nouveau, oui, il me semble que oui. Le dernier, c'est... Enfin le dernier. Mais oui, du coup, oui, forcément. Oui. Le roi lion, c'est typiquement, c'est le dessin animé en film en fait. Hein.
C'est le Ouais. tout Ouais. même scénario. Tout. Tu l'as pas vu, Alex, toi? Non, t'as La Belle et la Bête aussi. Aussi, que j'ai vu au cinéma, qui m'a pas laissé un Quel souvenir romantique. impérissable. Ah non, j'ai pas vu. Je citais comme ça, mais j'ai pas vu. Non, je parlais de Pierre. Non, Ah. mais ouais, vous avez pas. Ça vous évoque quoi? Ça n'a aucun intérêt. On n'est peut-être pas le public non plus, je me dis. Bah, en vrai, je dirais pas que ça a aucun intérêt. Je pense que j'aimerais les voir, ces films, parce que bah, il y a toujours une petite prouesse technologique. Comment ça, une prouesse technologique? Bah si, franchement, c'est cool à regarder. Je pense au Roi Lion. Franchement, les images sont vraiment magnifiques. Ça m'a fait plaisir de le voir. Après, voilà, j'irai pas au ciné pour voir ça. Oui, mais moi je trouve que quand t'es attaché au personnage, justement, le Roi Lion, Pumba, Timon, bah en fait, quand tu vois en fait ce que ça donne, Surtout les Pumba, nouvelles hein. images, Il a mal vieilli, Pumba. bah je trouve que du Cher. coup ça enlève un peu son charme. Enfin, moi je suis un peu. Du La vie coup, ne l'a pas épargné, quoi. Non, mais Non. c'est ça. Enfin, moi je suis restée un peu attachée aux bons vieux classiques, du coup aux animés de l'ancien temps. Est-ce que tu ne serais Oui, pas oui. un peu conservatrice, Camille? Peut-être. Non, mais Alors, c'est pas seulement ça pour Camille, c'est qu'ils avaient souvent dit, notamment pour les animaux, que les animaux dans les dessins animés, ils sont très anthropomorphisés. oui, Le terme étant là, c'est quand vous calquez des comportements humains, voire même des faciès humains sur des animaux. c'est ça. Et dans les estimés, les animaux, ils ont ces faciès. Quand vous tournez dans live action, ils ont beau parler, ils ont des gueules d'animaux. Ouais, ça fait bizarre. Et ils Oui, mais c'est sont ça. très très peu Il y expressifs. a le au syndrome final. Babe. Tu sais, tu vois, je sais pas si tu vois le Mhm. cochon là. Je me rappelle. Qui mâche des chewing-gums pour parler. Voilà, c'est ça, Comme ouais. il faisait dans le temps. hein. Voilà. Et je reprends Timon et Pumba par exemple, ils sont très expressifs, ils ont toujours des yeux exorbités, des grands sourires comme que t'as qu'une envie, c'est de leur taper, Mm. de mettre une tape sur l'épaule ou les faire un bon rôti. Allez, viens, avec mon eux. pote. Enfin, pas un rôti du coup, parce que ça reviendra à les bouffer, mais vous m'avez compris. Là, effectivement, quand on les voit dans le film, bah, c'est un facochère. Bah, c'est un... Oui, mais c'est ça. En fait, c'est que même si c'est des animaux, en réalité, tu les vois pas comme des animaux dans un dessin animé. Je vais donner un exemple qui est un peu typique de ça. C'est par exemple dans Picsou. Je sais pas si tout le monde connaît Picsou, mais notamment, il y a Pluto qui est un vrai chien, mais on le voit comme un chien. C'est pas Alors dingo que Dingo, pardon. Non, non, Ah oui, attends. d'accord. ouais, justement. parce que j'ai- Justement. Ah, si, non, c'est Pluto qu'on voit Pluto. comme un chien, Ah, et bah. Dingo, Putain, j'ai l'impression qu'on fait la cité de la peur, mais. je te jure. Plutôt, c'est le chien de Mickey, non? Non, Oui, non, voilà, Dingo, voilà. c'est l'ami Mickey, et plutôt c'est son chien. Voilà, c'est ça. Alors que il y a un chien qui a comme animaux de compagnie un autre chien. Non, non, c'est que t'as Mickey qui est une souris, il y a son ami Dingo qui est un chien, Ouais. voilà. il y a son ami Pluto qui est un chien. Oui, mais en Ah. fait, c'est même pas trop c'est même pas son ami, c'est vraiment son chien. Son Plutôt, c'est un chien qui est considéré comme un chien, alors que Dingo, il est Anthropomorphique. Merci, Zé. Non pas qui, mais Zé. Voilà, en fait, c'est parce qu'on les voit comme des personnages. On s'en moque que ça soit un facochère ou quoi que ce soit, alors que quand tu le mets en image réelle, de synthèse, C'est un facochère. bah tu t'as un facochère, t'as plus le côté personnage. Donc oui, ça te sort vachement Ok, ok. de ça. Et vous, est-ce que moi, la question que je me posais derrière tout ça, c'était finalement, est-ce que Disney ne ferait pas mieux de créer des nouvelles œuvres, des nouvelles licences, comme ils savent si bien le faire? Oula. Peut-être pas sur ces dernières années, mais Oui. voilà. Mais est-ce qu'il ferait pas mieux d'aller vers quelque chose, en fait? Alors déjà, est-ce qu'ils sont vraiment créés? Beaucoup de leurs œuvres à succès sont des contes qu'ils ont repris de la Aïe, aïe, culture aïe. populaire. Ouais, il a lancé le pavé dans la mare. Voilà, je vais le récupérer, je le range dans ma poche, faites genre vous avez rien vu et rien entendu. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais même justement d'adapter des choses qu'ils n'ont jamais fait par eux-mêmes une première fois. Bon, je pense qu'ils le font un petit peu à droite et à gauche, mais c'est vrai qu'au final, tu prends une œuvre qui a très très bien marché, Mhm. tu sais que ça va marcher auprès du vieux public parce que la film nostalgique, tu crois que ça va marcher du jeune public parce que le marketing, les parents qui vont pousser. Ouais. Tu sais que ça va marcher au final. Donc, C'est ça. Et les films fonctionnent plutôt bien. Alors, j'enlève l'inflation, c'est-à-dire que là, on est sur le prix réel d'aujourd'hui maintenant. La plupart des films, ils sont allés entre 600, 700, 800 millions de recettes. Il y en a Oui. qui parlent, par exemple, La Belle et la Bête, je crois que c'était 1,3 milliard quand même. Donc, ça marche, et surtout que ça doit leur coûter moins cher que de créer une nouvelle licence, je pense. Je sais pas si ça leur coûte moins cher, mais en tout cas, ils prennent moins de risques à faire ça. Oui, c'est sûr. Donc, c'est sûr. parce que tu peux créer un film de A à Z et puis il peut avoir une mauvaise réception du public, tout simplement. Alors que là, ils prennent quelque chose qu'ils savent qui marche déjà. En plus de ça, tu as un public de base. Donc, ça ne peut qu'être positif. C'est notamment ce qui se passe avec toutes les sagas. Hein, je pense à Star Wars. Ouais, ouais. Pourquoi on reste là-dedans? Pourquoi on ne crée plus? Parce qu'il n'y a pas besoin. Et même au contraire, c'est même risqué de créer. Et j'ai l'impression que c'est vraiment contemporain. C'est-à-dire que même dans les jeux vidéo, il y a beaucoup maintenant de remasters, de reboots, de licences qu'on connaissait déjà d'avant. Non, mais complètement. Bref. Parce que ça a une échelle telle que. C'est un filon, quoi, en fait. Oui, mais même, c'est trop dangereux de prendre des risques. C'est tellement des grosses boîtes énormes Oui, c'est vrai. que c'est beaucoup trop risqué. Il faut que ça sorte souvent. Les boîtes Disney à l'époque, ils sortaient pas tous les 2 ans, quoi. hein. Et donc, t'as pas répondu à ma question, Romuald. Est-ce que tu veux continuer à avoir ce genre de choses, ou genre de remake, on va dire, ou plutôt des nouvelles Bah, licences? Après, moi, je me suis un peu laissé faire, je dirais, par le cinéma, parce que
ok, j'ai Ah ouais, tu te laisses envie faire, de... toi. Oui, j'ai envie Pas très farouche. j'ai envie de voir des nouveautés, etc. Ça me dérange pas plus que ça, ce genre de façon de faire. C'est utiliser ce qui existe déjà, ça me dérange pas. Parce que ce qu'on a tendance à voir arriver de plus en plus, c'est les petites productions qui innovent. Donc tant qu'il y a des petites innovations, des concepts un petit peu cool, notamment sur Netflix ou autre, Ouais. bah, ça me dérange pas plus que ça. Attention, parce que cool et Netflix, moi je trouve que ça va pas toujours. Oui, je sais, on ensemble, a déjà mais, parlé. voilà. Mais moi, j'aime bien quand même. Netflix, il y a beaucoup de productions. Enfin, en tout cas, des scénarios, des idées de scénarios qui sont vraiment, vraiment cool. Après, Toi, il y t'as a regardé le- Black Mirror il y a pas longtemps, ça se voit. Hein. Non, Non, même pas, ok. j'ai maté que quelques épisodes de Black Mirror. Qu'est-ce que j'ai maté là? J'ai maté. Comment ça s'appelle? Alice in Borderland, qui est franchement D'accord. très très cool. Je sais pas si c'est une production Netflix par contre. Mais j'ai Aucune regardé idée. sur Je Netflix. connais pas. D'accord, ok. Eh ben écoutez, merci. Je voulais juste avoir un petit peu votre ressenti et échanger rapidement là-dessus. J'avais, pour conclure, simplement un sentiment un peu de lassitude de voir des remakes, encore des remakes, alors qu'en fait, moi, quand je vois La Reine des Neiges commencer à cartonner, quand je vois Oui. Vaiana, moi, Vaiana, je l'ai vu au cinéma, j'ai trouvé ça trop bien, quoi, en fait. Hein. Et le dernier, c'était Raya. Je l'ai pas vu, Raya. J'ai pas vu Je non sais pas plus. si c'est bien ou pas. Enfin, je parle vraiment des gros qui ont Ouais. pété, quoi. Vivement la petite sirène, quoi. Bah, il est déjà sorti, la petite sirène. C'est sorti là? Je sais même pas. Ouais, Ah oui, il est si, il est sorti, sorti. le film, Ouais. ouais. J'ai même pas encore vu. Mais je suis impatient de le voir. Voilà. C'était le mot de la fin. Merci encore une fois. Romu, je te passe la parole. Tu Bah vas nous oui, parler surtout que- d'intelligence artificielle, Ouais, notre roi de la tech chez Et justement, Friendly je Fire. pense que ça fait une belle transition parce qu'on parlait, justement, c'est un peu une trend de ce genre de film, de production, comme tu disais. Et il y a une mode en ce moment, à chaque fois j'en parle, enfin très souvent dans les podcasts, on parle d'intelligence artificielle. Et on a une mode qui est un peu en train de se dessiner, c'est que tout et n'importe où, on trouve de l'intelligence artificielle. Je suis tombé sur un article de BDA, j'ai plus le nom, mais c'est un site BDA en tout cas, qui parlait de LinkedIn qui va mettre de l'intelligence artificielle dans son site. Est-ce Ouais. qu'à votre avis, ça peut être une bonne idée déjà comme ça à première vue? Moi, je vois pas pourquoi faire en fait. Ouais. Alors, deux Du choses. coup. J'ai deux craintes. Enfin, je vois deux conséquences. La première, c'est que ça va, un peu à l'image de YouTube, enfermer les gens dans des algorithmes et donc peut-être te conforter dans un cercle professionnel pour essayer de voir autre chose ou que d'autres personnes puissent voir ton profil, ça va être plus compliqué. Ouais. Je ne sais, tu remarqueras que je ne réponds alors que je ne sais même pas de quoi exactement il en retourne concernant cette Oui, mais c'est normal, on n'a pas encore parlé. et donc la conséquence pour eux, c'est aussi pouvoir monétiser monétiser de je ne sais quelle manière leur site. Enfin, le but d'un site internet, c'est quand même de faire de l'argent, je me dis. Ouais. Donc cette IA devrait, selon moi, être aussi au service de ça. Petit aparté, non, pas du tout. Ok, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui voient pas comment tu monétises ça, mais en réalité, avec l'intelligence artificielle, tu peux récolter beaucoup de données Oui, sur la que tu revends personne, après. etc. Et ça, tu peux les revendre. Voilà. Mais du coup, LinkedIn, non, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lancer un assistant, c'est-à-dire que toi, tu as une idée, tu as Ok. un post que tu veux écrire, tu auras une sorte de brouillon où tu pourras mettre une trentaine de mots, ton idée, et lui, il va te rédiger justement un brouillon tout bien fait. Donc je me dis, ça peut être cool sur le papier, parce que des fois, tu n'as pas beaucoup de temps pour vraiment créer un post complet, mais tu as une idée qui peut être des fois incroyable, hein. Il y a des gens qui ont Attends, des mais c'est super pour idées. créer des fiches de poste. Oui, sur LinkedIn, tu vois un peu, ils font des. Je il y n'ai a pas des LinkedIn, posts. hein, moi. Ah, ok. Je n'ai jamais eu LinkedIn. Comme donc, les publications Instagram en fait. Ok, plus, d'accord. Je n'ai pas Instagram Un non peu plus. donc. plus Ah. Facebook, même, je dirais. Plus Oui. Pas Facebook Facebook non plus, qu'Instagram. donc je ne vois pas de quoi vous En parlez. gros, tu vas créer une publication Ouais. en parlant de quelque chose. Hein. C'est, en général, c'est lié aux professionnels, à ton emploi, etc. Ok. Pour parler d'un sujet avec tes. Je sais pas si on appelle ça des followers sur LinkedIn, mais tu as les gens qui te suivent. Du coup, ils ont accès à ce post qui explique, je sais pas, la nouvelle loi du marché sur telle chose, etc. Voilà. Ok, Donc d'accord. ça, c'est LinkedIn. Hein, tout le monde fait des posts. Et leur vraiment IA comme, va aider les utilisateurs à mettre en rédiger pratique ce genre de choses. Voilà, Mettre- rédiger un rédiger, post. ok. Voilà. T'as juste une petite idée, tu fais ça en 30 mots, c'est 30 mots maximum. Et lui, il va te rédiger complètement un post C'est complet. ChatGPT ton truc en fait. Ouais, c'est ce que Bah, j'allais dire. c'est en partie, voilà, avec ChatGPT, en tout cas, OpenAI, je crois que c'est eux qui sont derrière. D'accord. En tout cas, d'autres sociétés dans le même genre, mais oui, c'est ça. Ok. Voilà, donc je pense que oui, ça peut être une bonne idée. Mais, voyez, donc il y a LinkedIn qui se met là-dedans. Il y a apparemment Instagram à prendre avec des grosses pincettes parce qu'il n'y a qu'un seul screen qui est sorti d'un compte. On ne sait pas trop si c'est vraiment vrai, mais ils vont faire un truc un petit peu comme Snapchat a fait,
Est-ce que ça vous avez vu sur Snapchat? Non. 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 Truc Bon. virtuel, là, l'ami virtuel. Ouais, c'est ça. En fait, t'as un ami virtuel. Oh non, mais là là, c'est c'est clairement ça. C'est triste, je sais pas, c'est le futur en tout cas. Non, ouais, c'est un petit assistant, faudrait mieux dire ça, quoi. Ouais, un assistant. En tout cas, quelqu'un avec qui tu peux dialoguer, poser des questions, surtout et n'importe quoi. Au début, ça avait un peu fait le buzz parce que il recommandait à des mineurs des choses pas très catholiques toujours. D'accord. ok. Ça avait un petit peu marché. C'est là que ça a dérapé, quoi. Mais forcément, les gens, ils poussent toujours les algorithmes dans leur Quelque dernière part, heure, ils font un franchement. peu aussi, quoi. Faut les tester. Bien sûr, c'est super important. C'est comme ça qu'on évite les conneries. Et du coup, ils ont été assez réactifs d'ailleurs, Snapchat là-dessus. Mais voilà, donc il y a Snapchat qui a lancé ça. Instagram veut également lancer ça, un petit peu comme le fait Snapchat. Là où je trouve que c'est bizarre, c'est que est-ce qu'il y a vraiment un intérêt sur Instagram d'avoir ça? Le seul intérêt qui ressortirait, c'est que, en effet, les gens vont passer plus de temps sur Instagram, donc ça pour Instagram, c'est bien. À l'inverse, il y a aussi TikTok qui va sortir, c'est en cours de d'essai, qui va sortir sur l'intelligence artificielle, qui, là, pour une fois, au moins, ils ont été un peu malins. C'est un vrai intérêt. C'est-à-dire que tu auras un petit endroit où cliquer et tu pourras avoir du contexte par rapport à la vidéo, par exemple. Tu pourras poser des questions sur la vidéo, Mhm. te répondra. Il pourra te suggérer des vidéos selon les questions que tu as. Et ça pourra aussi t'aider, comme LinkedIn, à avoir des idées de posts, etc. Mais, sur TikTok. mais tout ça, en fait, pour te faire passer plus de temps sur chacune des plateformes, sur leur plateforme sur laquelle tu es, Ouais. afin que tu génères plus de données qu'ils pourront ensuite revendre. C'est ça le principe. C'est le but d'une application, d'un site, hein, c'est d'avoir un Instagram, c'est maximum. que tu passes le plus de temps possible pour qu'ils te connaissent de mieux en mieux, qu'ils aient plus Exactement. d'informations sur toi, et que derrière, C'est ça. ils puissent les revendre encore plus. Ouais, c'est exactement ça. Et tout ça pour dire que, oui, il y a une espèce de trend, de mode de l'intelligence artificielle, mais elle n'est pas forcément très positive parce que, comme Instagram par exemple, ça n'apporte rien, ça sert à rien, c'est juste mettre de l'intelligence artificielle parce que c'est la mode du moment. Donc on va mettre. Si Ça ça leur permet que dépend. tu passes plus de temps. Mais oui. ça dépend pour Instagram, pour les Instagrammeurs professionnels qui ont des comptes professionnels sur Instagram, ça peut être intéressant pour eux parce que du coup. Mais Instagram n'a pas, pour l'instant, n'a pas parlé de t'aider à faire des posts ou quoi que ce soit. C'est Ah, pas ok. du tout ça qu'il y a pour l'instant, C'est- c'est juste c'est- un chatbot conversationnel. Ah d'accord, ok, autant pour moi. Donc vraiment, tu vas sur ChatGPT. Alors peut-être pas parce que ChatGPT, vous savez, il a des données très fermées. Hmm. 2021, machin. Donc en général, les autres chatbots, ils sont ouverts, hein, comme on a parlé la dernière fois avec le moteur de recherche Bing. Yes. Voilà. Donc ouais, il y a une espèce de mode, à voir un peu comment ça va évoluer, mais moi je suis pas pour mettre de l'intelligence artificielle pour mettre de l'intelligence Je artificielle. suis Par d'accord avec contre, toi, ouais. Plutôt. si ça apporte quelque chose comme TikTok, je trouve que c'est une bonne idée, par exemple. Mais voilà, je voulais en parler parce qu'à chaque fois on en parle et je me dis, voilà, ils en mettent dans tout et n'importe quoi. Ouais, C'est- c'est un peu la mode, quoi. ouais, voilà, c'est ça, une espèce d'effet de mode. tu parlais d'un truc assez intéressant tout à l'heure, juste avant, on parlait d'Instagram, TikTok. Et il y a un petit concours en ce moment entre Instagram et TikTok, parce qu'ils veulent justement que les gens restent sur leur plateforme le plus longtemps possible. Ouais. Et c'est les deux qui sont en train de se bourrer le mousse, et c'est assez intéressant de suivre. TikTok, par exemple, ils arrivent à garder les gens plus longtemps chez eux. Je crois que c'est 70% des gens qui sont dessus, ils disent passer des fois plus de 4 heures par jour. C'est énorme. Ah, c'est énorme, hein. C'est énorme. C'est Non, mais vraiment, on se rend pas compte, hein, c'est énorme. Ah non, non, c'est énorme dans une journée. C'est plus que la télévision, quoi. Hmm. T'imagines À Ah ouais. l'époque où elle cartonnait la télé, c'est... Ah non, mais complètement. Alors qu'à l'inverse, Instagram, eux, ils sont encore les préférés et plutôt des jeunes adultes, alors que TikTok, c'est plutôt 14-24 ans, je crois. Instagram, c'est plutôt les 18-35 ans, une connerie comme ça. Ouais, mais il y a une petite guéguerre et c'est assez drôle de voir comment ça évolue. C'est générationnel, hein, c'est comme Facebook, hein, Instagram, ça va arriver petit à petit. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc voilà, c'était pour parler un petit peu d'intelligence artificielle, un peu différemment de d'habitude. Donc l'intelligence artificielle, partout, mais pas n'importe comment, quoi, finalement. C'était le mot de la fin. Bien joué. Bien joué, Pierre. Ça sera le slogan et le titre de la vidéo. Du podcast, pardon. Merci à toi, Romain. Et merci beaucoup. Avec plaisir. Et du coup, je voulais aussi vous parler de Twitch, vu que vous êtes des aficionados, bien sûr. Bien Tout le sûr. monde J'adore. Je pense que je Tout le passe monde plus de regarde. temps sur Twitch que sur YouTube. Moi franchement, je vais jamais sur Twitch. Mais toi, Jamais. il y a C'est plusieurs ce que c'est au moins, usages. Camille Hein Tu connais Twitch Oui, je connais, oui. Mais je ne suis personne sur Twitch, j'y vais jamais. D'accord, J'ai ok. déjà essayé, mais en fait. Parce qu'il y a tout, il y a des émissions. Ouais, je il y a sais, des mais vidéos, bien sûr, je sais ok. pas, j'arrive pas à me mettre dessus. Mais Ouais. déjà, là, tu touches un problème de Twitch, c'est que
pour trouver quelque chose qui te plaît, si tu le sais pas d'avance, C'est ça. c'est En fait, impossible. Faut que tu suives une personne en particulier, Voilà. sa chaîne, pour avoir C'est accès à ses contenus. Ouais, ouais, Sinon, c'est un vrai tu peux problème pas de Twitch, découvrir. Ouais, voilà. Ouais, problème d'ouverture. Mm. Mais du coup, Twitch en ce moment, ils prennent plein de C'est décisions. la guerre. Et en plus de ça, c'est la guerre. C'est vrai, on va revenir juste après avec d'autres plateformes comme Kik. Mais ça fait au moins 1 an, je dirais, ouais, qu'ils prennent des décisions un petit peu bizarres et qui sont à chaque fois décriées. Vous avez dû entendre parler du fait que les créateurs, ils gagnaient moins d'argent. Ouais. Le sub, tu vois ce que c'est le sub, Camille ? Non. Quand tu suis quelqu'un, tu peux prendre un abonnement à lui, c'est-à-dire que tu payes, c'est une sorte de don pour l'encourager, quoi. Ok. Voilà, avant c'était 5 €, je crois, de mémoire. Mhm. Il gagnait peut-être 70% en fonction du statut que tu avais. Je crois C'était 50-50, puis après tu pouvais passer à Voilà, si t'es, 70-30. voilà, c'est ça. Pour les gros streamers, c'est 70. Et là, ils ont décidé de revoir complètement tout ça. C'est 4 €, c'est peut-être même 50-50 pour tout le monde maintenant. Ouais. Je crois qu'ils gagnent que 2 € au lieu d'avant gagner presque 4 € dans certains cas. Donc oui, donc ils ont baissé le prix des abonnements. Donc certainement pour ramener plus de gens ou pour que les gens s'abonnent plus facilement. Ils avaient ils ont mis en place un prix par pays. C'est-à-dire qu'en fonction du pays dans lequel t'es, c'est pas le même prix du Ah bon sub. Ah, je Ouais. savais pas ça, tiens. Si, il y a des pays c'est beaucoup moins cher, il y en a d'autres c'est un peu plus cher. Bon, on fait partie des plus chers nous quand même. Hein. Mais bon, voilà, tout ce qui fait que les créateurs gagnent moins d'argent. Et là, dernièrement, ils ont sorti une grosse mise à jour. En gros, c'est par rapport à la pub. Sur Twitch, t'as des sponsors en général, c'est comme ça que tu vis. Hein, c'est-à-dire, je sais pas, il y en a qui vont être suivis par des créateurs, des constructeurs de matériel informatique. Et donc, sur leur écran, ils vont mettre de la pub pour ce sponsor qui les suit à l'année. Un petit top achat, un petit truc. Voilà, une bannière en haut, le logo, etc. Et donc, ils ont sorti une mise à jour sur 3 points principaux qui, premièrement, interdit de passer des messages sponsorisés audio, interdit de mettre des vidéos sponsorisées également, d'avoir un logo ou une bannière sponsorisée de plus de 3% de l'écran. 3% de l'écran, c'est que dalle. Hein. Ah, c'est ouf, hein. C'est rien du tout. Et donc ça a un peu foutu la merde parce que la majorité des streamers, en tout cas ceux qui gagnent de l'argent grâce à Twitch, c'est comme ça qu'ils font, en fait. Ah ouais. Donc ça a foutu un vrai bordel. Il y a des gros streamers qui ont décidé de boycotter. Ça a été retiré, je crois, dans les 24 heures ou 48 heures qui suivaient cette annonce. Mais moi, la question que je me posais, c'est pourquoi ils font ça, Twitch ? Ah bah c'est simple. C'est Dis-moi. parce que déjà, Twitch diffuse de la pub. En fait, tu peux choisir en tant que streamer de diffuser de la pub, sauf que c'est hyper contraignant parce que tu peux envoyer des pubs, mais c'est pas toi qui choisis ce que tu mets et tu en es rétribué pour un très faible pourcentage de la pub. Alors que là, en fait, ils ont une chaîne en direct, il y a des gens qui regardent et ils diffusent eux-mêmes leur propre pub de laquelle ils reçoivent 100% des rémunérations, quoi. Ouais, mais c'est ça, ça fait 2 ans que Twitch a un peu créé sa régie de pub, où tu peux mettre de la pub par Twitch, en passant par Twitch, etc. Mais très peu de gens l'utilisent, parce que déjà c'est très peu complet, il y a très peu de choses, c'est très contraignant comme tu le disais, et c'est pas du tout intéressant. Pour les streamers, ça les l'est quasiment streamers. pas. Voilà. Et apparemment. en fait, les outils sont pas du tout adaptés. Voilà. Ma question, c'était plutôt comment ça se fait qu'ils prennent autant de décisions, Twitch, sachant que, comme on en a vite fait parler en intro, il y a Kik qui arrive. Vous avez suivi Kik un peu ouais. Non. Alex, tu vois Kik ou pas du tout ? Pas du tout. C'est un concurrent de Twitch qui est en train d'essayer de percer. Plus basé sur les casinos à la base Voilà. et les jeux d'argent. Ah, En fait, c'est ça, ils sont décriés pour ça. Pardon, t'as dit quoi ? Qui est pas interdit, qui est presque quasiment interdit sur Twitch en fait. Oui, c'est ça. Sur Twitch, c'est très modéré, c'est très interdit. T'as pas le droit de dire de gros mots même maintenant. Bon, c'est pas encore Oui, quand aussi même. strict que ça, mais c'est très modéré. Voilà, il y a pas de jeu d'argent. Ils ont créé une plateforme à part pour tout ce qui est un peu, je dirais, sexualisé. Les filles en maillot de bain ou autre, parce qu'il y avait trop d'abus. Yes. Mais voilà, ils essaient vraiment de modérer ça, comme on dit. À l'inverse, Kik, eux, ils s'en moquent complètement de Il y a tout des ça. règles quand même hein, très sur Kik. hein, Voilà, mais- il y a des règles, il y en a même un petit peu plus qu'avant, Mm. mais c'est très peu modéré. En tout cas, tu es beaucoup plus libre. Et surtout, ils arrivent sur le marché en achetant des très gros streamers qui sont normalement sur Twitch. Ils leur proposent
des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, même pour certains des millions d'euros, pour les faire venir chez eux. Mais en plus, ils sont assez malins parce qu'ils les empêchent pas d'aller sur Twitch. Ça existait par le passé, d'autres plateformes qui voulaient se lancer comme ça, mais c'était des contrats d'exclusivité, c'est-à-dire qu'ils partaient sur cette plateforme, mais ils n'avaient plus le droit d'aller sur Twitch. Là, à l'inverse, les streamers, ils peuvent rester sur Twitch et sur Kick en même temps. Ce qui est intéressant parce qu'au moins, ça leur permet de faire passer de l'un à l'autre. Les gens qui ne veulent pas suivre ne sont pas tout de suite obligés, etc. Et pour répondre à ta question, du coup, que tu disais sur pourquoi et quel est l'intérêt de faire ça, C'est bizarre. Comme tu dis, non, ils ont une régie publicitaire. Donc, la régie publicitaire, c'est eux qui gèrent les bannières. C'est eux qui gèrent... En fait, ce qu'ils veulent, c'est que les streamers passent par cette régie s'ils veulent intégrer dans leur overlay. L'overlay, c'est t'as ton image et c'est les choses que tu vas rajouter en plus dans l'image. Un cadre pour faire joli, une bannière de pub. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait penser, Pierre. Mais tu peux pas le faire, ça, aujourd'hui, sur Twitch. C'est pas possible. Techniquement, il n'y a pas ce qu'il faut. Oui, mais ils veulent prendre la main là-dessus. Oui, mais du coup, c'est complètement le faire à l'envers. À la limite, qu'ils proposent les outils et qu'après, ils bloquent. Ah, alors attention, je veux bien. Je vois parfaitement où tu vas en venir. Je ne dis pas que c'est bien exécuté, mais je pense que c'est l'idée qui sont derrière eux. Oui, c'est vrai que dans l'absolu, je me dis c'est une bonne idée. Ils te proposent des outils, c'est normal, tu passes par eux. C'est normal qu'ils touchent une partie de com, etc. Ça, c'est même logique, je dirais. C'est une société, il faut qu'ils fassent de l'argent. Savoir que, j'ai regardé, Twitch n'est toujours pas rentable, en tout cas tout seul. C'est du flux vidéo, donc c'est en plus ce qui coûte le plus cher sur Internet quand tu gères des flux, autant de données à la fois. Bon, l'avantage qu'ils ont, c'est que c'est par les serveurs d'Amazon, AWS, donc c'est la même maison mère, donc ça leur pose pas trop de problèmes. Mais oui, en fait, en tout cas, ils prennent plein de mauvaises décisions. C'est assez bizarre quand même de faire ces choses-là, alors qu'en face, t'as des gens qui peuvent être concurrents. C'est plus intéressant, à part faire fuir les gens, c'est assez risqué. Je trouve ça étonnant. L'explication, il y a plusieurs explications qui sortent un petit peu. J'ai regardé un peu de ce que les gens pensaient de tout ça. Il y en a qui disent que y a des gros actionnaires qui veulent de l'argent, comme on disait. Comme je disais, les méchants actionnaires. Non, mais c'est pas rentable. Quelle indignité. C'est pas rentable, donc voilà, tu peux dire il y a des gens derrière qui veulent de l'argent, donc ils te bourrent au cul. Donc Twitch essaie de trouver des idées. Ouais. Ça, c'est une des premières idées. L'autre, c'est que ça fait partie d'un gros groupe. Donc, dans les gros groupes, tu as des budgets mensuels pour des objectifs. Et donc, ils essaient de finir l'année, ou en tout cas de justifier ce budget qui leur est attribué pour avoir ces objectifs. Et il y a d'autres personnes, je trouve que c'est la théorie la plus intéressante, qui pensent que, en fait, Amazon s'en fout un peu de Twitch. Dans le sens où aujourd'hui, c'est très gros. Ça, c'est sûr. Mais ça leur rapporte rien. Les serveurs appartiennent déjà à Amazon, donc même si ça part chez Kick, par exemple, Kick, ça passe par les serveurs d'Amazon aussi. Donc en fait, ils vont gagner toujours le même argent, et ça expliquerait pourquoi, en fait, ils s'en moquent un petit peu de le perdre. C'est pas grave de perdre Twitch dans l'absolu. Voilà, donc un petit peu intéressant de voir ça. À savoir qu'en plus, j'ai vu une news qui m'a fait penser à ça vraiment de ouf. C'est qu'Amazon, à la base, vous vous souvenez quand est-ce qu'ils ont acheté Twitch ? Non. C'est quand Google a acheté Stadia. Stadia, on sait ce que c'est devenu aujourd'hui. Ouais, c'est plus rien, il n'y a plus rien, quoi. Ouais. Et donc, ils avaient acheté ça à l'époque, peut-être pour concurrencer ou pas. Mais voilà, en tout cas, ce dont je voulais parler, à suivre vraiment, qu'est-ce que va devenir Twitch. C'est intéressant. Est-ce que il y avait eu les concurrents à l'époque de Facebook, comment ils s'appelaient concurrent de Facebook ou Non, le concurrent de Twitch, pardon, mais par Facebook. Comment ça s'appelait ? Il y a Facebook Live, mais je sais plus le nom qu'ils ont acheté, tu veux dire ? Non, ils avaient acheté un nom, ils avaient fait venir des streamers qu'ils avaient payé des millions, et tous ces services-là se sont cassés la gueule. C'était Facebook, l'autre plateforme ? Attends, je l'ai plus. Je crois que c'est ça, ouais. J'ai oublié. Non, c'était Microsoft. Microsoft. Ouais. Mais je vois de quelle plateforme tu J'ai complètement zappé. Et j'avais le nom tout à l'heure, mais je l'ai plus, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Bon, bref, voilà. Mais ouais, c'était une autre plateforme qui a aussi acheté beaucoup de streamers pour essayer de les faire venir. Ouais, c'est ça. J'ai oublié le nom. Notamment Ninja, qui avait fait. Ouais, exactement, c'est ça. Bon, bref, ça s'est cassé la gueule. Mixer. Ouais, c'est ça, c'était Mixer. T'as connu Mixer ? Non, personne n'a connu Mixer, malheureusement. Alors là, moi, je suis à l'ouest total. Eh ben. Merci Romuald. Avec plaisir, voilà, c'était ça. Donc à suivre, on vous tiendra au courant bien sûr dans le futur, voir ce que ça devient. Oui, en fait, surtout je me disais, s'ils font ça, les gros événements, tu sais, genre, je pense à Squeezie et son Grand Prix là, ça peut plus exister. YouTube Live. Mais ça peut. Oui, mais ça existe grâce à Twitch. Je pense aux events par exemple, c'est pareil. Si tu bloques les règles comme ça ne peut plus exister parce que les messages vidéo, c'est indispensable, les banderoles, etc. En fait, ça peut plus exister. Après, c'est pas une pub, c'est-à-dire que t'es pas rémunéré pour mettre ça.
Ça, c'est Bah, c'est un sponsor. Attention, c'est sponsorisé. Hein, donc, s'ils sont complètement sponsorisés, ces événements-là. c'est vrai. Et surtout que Twitch a fait des photos, des petites images pour t'expliquer ce que tu avais le droit de faire, pas le droit de faire. Par exemple, tu as le droit de mettre un élément dans ton décor. Et il y a une streameuse qui a fait une petite vidéo assez drôle. En gros, elle déplisse son fond vert. Elle met le gros logo Razer, qui est une marque d'accessoires informatiques, on va dire, qui est énorme. Vu que c'est dans le décor, dans l'absolu, ça passe. Mais voilà. Mais ouais, je me dis, voilà, ces événements-là, c'est impossible. Ça sera sur ne peut YouTube, plus du coup. exister. Bah ouais, mais les gens, YouTube, ça existe depuis toujours. Les gens ne vont pas sur YouTube. Si, ils vont sur Bah, YouTube. Il y a quand des même, lives qui marchent de fou ça sur marche bien YouTube. quand même. Les gros arrivent à marcher. Oui, mais mais tu à fais aucun un moment. event, ça va marcher aussi. C'est un gros Je truc. pense que ça marchera aussi. Le live de Squeezie. Squeezie, c'est un mec de YouTube à la base. Ouais, bien sûr. aussi. Donc on en revient à ce qu'on disait. En fait, Twitch s'en fout peut-être. C'est ça. Ça disparaisse. Voilà. Affaire à la suivre petite- avec attention parce Exactement. que c'est très intéressant. En tout cas, merci à toi, Romuald. Bon, puisqu'on parle d'actualité, j'ai quand même vu quelques petites actualités ces dernières semaines. Est-ce que vous vous rappelez des skyblogs? Ah oui. Ça a fait quand même toute notre jeunesse, je Ouais. pense à tous. Je pense qu'il a sombré dans le néant quelque part. Mon Skyblog. Justement, là, Skyrock, en fait, ont lancé officiellement le fait que les skyblogs ne seront plus de ce monde le 21 août Oh prochain. là. Ça y est. Eh ben, Alors, écoute, je sais pas c'est- si je dois le regretter je l'ai vraiment. vu, mais je crois pas que ça va disparaître. Enfin, je te laisse. Non, bah en continuer. fait, après ce que j'ai compris, c'est pas que ça va être dans les archives et du coup, ça sera plus en mode accès libre au public. D'accord. Mais finalement, ça va être supprimé finalement. Oui, si En toi fait, tu as plus accès c'est- en tant que particulier. C'est bon. ça. C'est lié à tout ce qui est RGPD, etc. C'est la collecte des données. Voilà, c'est ça. En gros, ils sont plus du tout dans les clous. Donc, la seule solution qu'ils ont, c'est d'arrêter. Mais ils vont pas vraiment l'arrêter. Ils vont geler les skyblogs comme ça actuellement et ils vont les anonymiser pour Ouais, que voilà, justement c'est ça ça. soit dans les clous. Mais Ça sera toujours disponible dans les archives, etc. tout le monde a eu un Skyblog ici. T'en as eu un, toi Ouais. J'en ai eu un. J'ai jamais réussi à me reconnecter comme Moi, 97% c'est pareil. des gens. Je pense qu'on est tous pareils. J'ai On veut se perdu, reconnecter à son ancien Skyblog, mais on ne trouve plus notre mot de passe. l'identifiant, ouais. J'en ai eu un, je me rappelle même plus quoi. Dark Sasuke. Non, mais. Le c'est hater représentatif ultime. de toute une génération, hein, les Skyblog. Hein, Mais oui. Bah, c'était l'avant Facebook, Oh hein, là là. les premiers réseaux sociaux Ah, finalement. mais c'est clair. Putain, je sais pas quel âge ça, mais ça a 30 ans, quoi. Non, Non, peut-être pas 30 ans, mais un bon 25 ans, je pense. Tu penses? Ouais. Pas déjà quand même. Bah, gros, attends, j'ai 43 ans. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, Bah, si. mais t'es Et ado, ouais. d'ailleurs, ça a au moins plus de 20 ans parce que. Tu l'as vu ça dans la news? De quoi? Non, vas-y. En fait, le jour de l'annonce de Skyrock, il y a eu une autre news de Kyo. Vous connaissez Kyo? Le groupe là. Le groupe Kyo ont annoncé leurs 20 ans le chemin, le titre de la musique, Ouais. le chemin. Voilà, donc voilà, ils ont relancé leur Skyblog qui datait de cette époque-là. Ah, Kyo a fait Pour ça. la blague, ouais. D'accord, ok. Donc Vous avez du un coup, Skyblog. si vous avez accès encore à vos skyblogs, il est grand temps de retrouver les photos et de les importer dans Ouais, votre ils ont ordi. annoncé que tu pourrais télécharger ton Ouais, c'est blog ça. pour le garder ou le supprimer. Surtout. D'accord, ok. Ils vont faire une Moi, par contre, j'avais aucune photo de moi dessus. Hein. Toi, t'avais des photos de toi et tout? J'avais des photos de cœur en tout cas, De cœur. des cœurs avec des paillettes. Ah bon Ah, Bah, il y avait ça sur il y en tous a, ils les faisaient des trucs de Skyblogs. fou avec les Skyblogs. Hein. Ah, mais Il y en a, ils vraiment. faisaient des trucs de dingue. Ah ouais, complètement. C'était. Non, c'était le début de l'ASCII, c'est ça comme tu sais, tu faisais des messages mais en lettres. Enfin, Ouais, tu faisais c'est des ça. dessins en lettres. Ah oui. Et après, j'avais Oh fait là ça là. moi. Des conneries comme ça quoi. Ça nous rajeunit pas. Des Il suffit juste de poèmes. faire un copier-coller et ça y est, t'as le talent. Quel talent j'avais. CTRL-C, CTRL-V. C'est En vrai, à ça. cette époque-là, c'était fou hein. Tu faisais quoi, Alex, sur ton Skyblog, toi? Alors, comme je dis, je suis même pas sûr d'en avoir eu. Et je sais absolument pas ce que j'ai pu faire avec. Je m'en suis pas servi très longtemps Je me parce que, comme tout le monde, j'ai perdu les identifiants pour y retourner. Ouais. Et Facebook est arrivé. Mais est-ce qu'il y a, est-ce que moi, Exactement. je me souviens pas du moment entre lesquels où j'avais un Skyblog et le moment où j'en avais plus. Je sais pas. Ah, moi c'est non pas ça, plus, un truc, hein. Qu'est-ce qui a fait qu'on a arrêté Ouais, d'utiliser? J'avoue. Mais ce que je sais par contre, La c'est maturité. que- Dans la maturité à 15 ans, parce que j'ai dû arrêter à l'utiliser par là. Peut-être un peu plus. Non, même pas, moins. En 2007, c'était le 17e site le plus utilisé au monde, les Skyblogs. Ah ouais. En vrai, Sérieux c'était un truc de fou. C'était français, mais c'était un truc de malade. C'était le début des réseaux sociaux. Et comme l'a dit Alex, après, il y a Facebook qui est arrivé. Et là, ils ont tout pété, là. C'était. Et ça y est, bah voilà, les Skyblogs. D'ailleurs, c'est ça, hein, je pense. Oui, C'est certainement ça, on s'est mis sur Facebook. Bah, je pense que c'est Moi, il me ça. semble, ouais. parce que j'ai jamais eu Facebook, mais il me semble que j'ai arrêté d'utiliser un Skyblog très très tôt en fait. Parce que je me rappelle, j'avais un Skyblog personnel où je posais des. Enfin, je sais même pas si je postais des trucs, j'avais pas de photos de moi, des conneries, tu vois. Après, j'avais monté une team sur Splinter Cell Chaos Theory à l'époque quand il était Tu sorti. avais monté une team sur Skyblog? Et en fait, non. Et du coup, on avait un site qui était un Ah. Skyblog, et après.
j'avais recruté un mec qui était programmeur d'un des sites, les fadas de l'OM. Et le mec, il faisait un site tout seul. Non, mais c'était un fou. Et il nous avait fait un site à l'époque Énorme. de ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'utiliser les Skyblogs. Je n'avais plus besoin, en fait. Ouais, t'avais ton propre truc. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment eu un avant-après, quoi. Donc, Facebook, c'est quoi? C'est 2010? Je sais pas. Je sais plus. Ouais, par là. Ouais. Peut-être pas 2010, peut-être 1, 2, 3 ans avant, mais voilà, c'est ça, à peu près 2010. Ok, ouais. ok, je me rappelle plus du tout. Ouais, moi non plus. Très bien. Autre chose, Camille? Voilà. Ouais, je sais pas en fait. Ouais, si je peux pas. C'est sûr, je suis lancée, ça y est. Vas-y, lance-toi. c'est Non, parti. mais vu qu'on parle des réseaux sociaux, est-ce que vous avez entendu parler de l'info sur les influenceurs qui sont maintenant. Enfin, ils ont maintenant. Attends, faut que je trouve le mot. Ils sont contrôlés, c'est ça? Voilà, c'est Ouais, ça. oui, En la fait, par loi, rapport là. à leur publicité, etc., et ben ça y est, il y a une loi qui a été votée pour qu'ils soient, en fait, comme tout le monde, Encadrés. répréhendés. Je sais pas si ça se dit. C'est le truc où il y avait eu la lettre des influenceurs, où il y en a qui se sont rétractés parce que ça avait été fait en leur nom alors qu'ils n'étaient pas au courant. Oui. etc. Ouais. C'est pas qu'ils étaient pas au courant, c'est qu'ils ont signé sans lire. Non, mais c'est qu'il y a tellement eu, en fait, de dingueries par rapport à des publicités mensongères que font les influenceurs. Ouais. Les fallait- influx voleurs, bien sûr. Voilà, Comme Dixit dit Booba. Booba. Bah, il fallait que ce soit encadré, en tout cas en termes de justice. Ouais. Et là, c'est chose faite. Et du coup, il y a les premiers influenceurs qui ont été, Condamné. condamnés. En fait, ils ont un avertissement. Et en fait, en gros, ils doivent mettre sur leur compte Instagram une publication, un post en une espèce de bannière noire. Pendant 1 mois, il est épinglé sur leur compte Insta. Et En que sur disant Insta que- ou partout? Non, en fait, sur Instagram. Ouais. Et après, la direction générale, comment ça s'appelle? Direction générale de la De la concurrence? Non, Voilà, c'est consommation, plus- concurrence la et DGCCRF, répression un des truc. fraudes. Ah putain, je sais En gros, c'est ça, la répression des fraudes. Eux, en fait, ils mettent des tweets sur leur Twitter pas. Ouais. en disant l'influenceur tel, par exemple, Capucine Anave, il Ouais. y a eu ça, Simon Castaldi aussi. Simon Qu'on été- Castaldi J'ai Ouais. entendu parler. ici. Ouais. Le fils de Benjamin Castaldi Ah. qui a fait des téléréalités. Hmm. Donc, ils ont D'accord, été ok. condamnés, en fait, et puis, en gros, eux, ils les affichent sur Twitter, sur leur compte Twitter à eux, et eux sont obligés, sur leur compte Instagram, de mettre, la DG CCFP m'a, en gros, fait un avertissement, etc. Et s'ils ne respectent pas ça, et ben, Ouais. en gros, ils ont une amende quotidienne, je crois qu'il peut aller jusqu'à 3 000 €, où il y a un pourcentage de leur chiffre d'affaires, etc. D'accord, ok. Donc, voilà, c'est la petite info, mais ça, c'était, je crois, début juin déjà que ça a commencé. Ok. Ah oui, donc ça, Voilà. parce apparemment il y avait des dingues dans le Bien milieu sûr. des influenceurs, Bon, des après, il y a des télé-réalités, trucs, des influx voleurs et tout. Il y a eu Ouais, des oui. trucs de fou, donc en vrai, c'est pas plus mal que ce soit un peu plus encadré, quoi. Non, exactement, c'est ça. Ok. T'es d'accord, Alex? Entendu. Sur Instagram, tu t'es jamais fait avoir par des chirurgies esthétiques du Ouais. hasard? Ah, vu que j'ai pas de compte, je me suis jamais fait avoir. Tranquille. Il est T'as bien serein. raison. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y avait des abus, hein, en vrai. Tant mieux que ça soit encadré. C'est Et, vrai. pour revenir sur la petite comment dire, le bruit que ça avait fait avec les influenceurs qui avaient signé sans lire, vous avez suivi ça? Ou, Très de très loin. ouais. Bon, j'ai pas plus suivi que ça, Il y en mais a eu tellement. en vrai, il y a plein de gens qui critiquaient. Je pense à Squeezie, qui était un peu dans le feu de la tourmente parce qu'il a signé cette. En fait, il voulait pas que la loi passe, en tout cas sur le papier, hein, une sorte de, je sais pas comment on appelle ça, un référendum. Enfin, non, j'ai des conneries. Un décret. Non, non plus. Une loi, t'en es Une nul loi, en. quoi. en Non, quand tout éducation le monde civique. vote là, comment on appelle Un ça? référendum. Bah, c'est Non. ça. Non Une pétition, merci. Ah, pardon, ouais, rien à voir. Oui, il y avait une pétition pour empêcher cette loi, signée par plein d'influenceurs. Et ça avait foutu le bordel parce que, en réalité, ces influenceurs-là, à leur échelle, c'est normal qu'ils lisent pas tout. Ils peuvent pas tout lire. Mais ils ont été très mal aiguillés par ceux qui les gèrent, parce que ceux qui les gèrent, justement, n'ont pas d'intérêt à ce que cette loi passe. Et, Oui, mais c'est quand même un peu leur métier, du coup, de se renseigner avant de faire de la publicité. mais non, t'es obligé d'avoir des gens qui t'encadrent. Et faire confiance à ces gens-là, c'est la moitié de ton métier. Hein. Oui, oui, bien sûr. C'est justement là-dessus que je voulais venir, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Oh, c'est pas normal, qui signent comme ça sans lire ». Je pense qu'il faut modérer Oui, ça. ils font en fait. confiance à leur, C'est normal d'avoir un bras manager. droit, voilà, tes managers. Si tu peux plus faire confiance à tes équipes, Ah bah oui. à ce niveau-là, Ouais. je veux dire, tu passes ta journée à tout lire, oui, à la limite, si tu veux, mais c'est fini, quoi. Ah, tu Ouais. peux plus rien faire après. Ah ouais, non, c'est pas possible. Donc ouais, c'est pas très honnête de leur dire « Oh, c'est pas bien ». Même si ça leur a fait du bien, je pense qu'ils se sont dit « On peut peut-être faire attention à qui on fait confiance ».
Ah bah oui, je pense que... Mais c'est bien qu'il y en ait qui aient pris la parole là-dessus en s'excusant, parce que c'est important de Ouais, c'est sûr. Mais bon, se rendre compte que c'était une grosse connerie. en tout cas, ça a permis de mettre en lumière la loi, quoi. Du coup, Ouais, les gens peuvent exactement. faire plus attention aussi. Dire, ah tiens, Cette nouvelle loi. Cette C'est loi arrive, surtout mieux pour les consommateurs qui... bah certainement, Eh ouais, oui, les jeunes consommateurs surtout, du coup. qui c'est sont ça. influencés. C'est vrai. Exactement. Eh ben écoute, Voilà pour la petite histoire. merci Camille, c'était cool. Petite c'était rubrique intéressant. people. Merci à toi. La rubrique People. Eh ben on va partir maintenant sur notre messe bimensuelle, orchestrée par le grand pop ici présent. Le pop. Alex, la messe du jeu vidéo bien sûr. Bien sûr, mais je compte sur vous pour participer au Quantique. Eh bien écoute, je serai là en tout cas. On fait comme ça. Nous sommes tes fidèles. Très bien. Eh bien, écoutez, pour les jeux vidéo, pour commencer cette douce messe, on va parler du sujet principal. Le jeu, peut-être de l'année ou pas, qui sera donc Starfield. Ah, en vrai, je pense Oh. que je vais le tester. Ah ouais? Ouais. Alors, je pense que je vais l'acheter. Ah oui, je pense que Ouais, c'est- bah du coup, je pense que tu peux le tester sans l'acheter. Ben, le Game Pass te permettra d'y jouer. Ouais, non, t'as vu, il a augmenté le Game Pass. Hein. Ah bon? Ah, vous avez pas vu ça? Non, on n'a pas vu ça. Bon, on verra. Tu nous glisseras. Oui, il y a eu quoi? Attends, on va contextualiser quand même un petit peu Alex pour nos chers auditeurs. Nous étions dans la semaine ou le mois du jeu vidéo, durant lequel il y a pas mal de conférences de différents constructeurs de consoles et aussi d'éditeurs de jeux vidéo. Qui Ouais. viennent plus ou moins présenter leurs produits. Leurs produits qui vont sortir à plus ou moins long terme. Oui. Donc, il y a eu des centaines de jeux de présentés. On ne parlera pas de Des tous. centaines? Des centaines, ah oui, Oh. si tu comptes les mini-jeux et tout, enfin, c'est même plusieurs centaines. J'avais pris ma souris. Voilà, mais une petite entreprise locale mal connue du nom de Microsoft, J'ai déjà entendu parler. Je connais pas. voilà, a mis en avant de façon très discrète, très subtile, leur petit jeu qui s'appelle donc Starfield. C'est du Ah, je sarcasme. pensais que tu allais parler de Microsoft Office, leur dernier jeu. C'est un jeu, ça? oui. C'est pour certains, peut-être. Starfield, est-ce que tu peux nous le présenter ou nous le représenter en quelques mots, Alex? Qu'est-ce que c'est Starfield? Alors, Starfield, c'est fait par l'entreprise Bethesda, rachetée récemment par Microsoft pour la petite et grande histoire, et qui va donc se dérouler dans l'espace. Dans la nuit. Dans notre espace à nous, dans un monde parallèle. Je crois qu'il y Euh. aura la Terre, Mars, tout ça, non? Ah oui, alors effectivement, si, non, l'idée Non. effectivement sera bien que l'humanité est partie de la Terre, dans un futur lointain, où l'humanité s'est à peu près implantée partout, Dans la galaxie. dans la galaxie. Alors, je ne connais pas l'histoire du jeu, ça reste un secret gardé par les développeurs. Le principe, effectivement, qu'il y a toujours eu dans tous les jeux produits par ce développeur, c'est l'exploration et l'aventure. Oui. Et donc, pourquoi tu attends ce jeu? Est-ce que ça t'a rassuré? Parce que, pour contextualiser encore, on a assisté donc à la conférence de Microsoft, et après, il y avait la présentation, 1 heure quasiment de présentation, rien que pour ce jeu-là qui va sortir à la rentrée scolaire prochaine. Et donc... et donc 1 heure. Voilà, 1 heure de présentation. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont rassuré par rapport à ce qu'on savait déjà? Qu'est-ce que t'en as pensé, Alex? Ben, écoute, j'étais très rassuré, non pas que j'étais particulièrement inquiet de base. De toute façon, tu es plutôt bon client. J'étais hyper anxieux. Non, mais moi, par exemple, pour imaginer la chose, le système de tir qu'ils avaient présenté il y a quelques mois déjà, je le trouvais très mou. Oui, C'était un peu du combat c'est à la la remarque Skyrim, aussi, mais ça. version FPS. Ouais, voilà. Mais bon, bof, quoi. Dans un jeu où tu auras 99% du temps un flingue dans les mains, c'est triste. Ah oui, ça va être beaucoup ça? Euh, Plus que de l'exploration? Oui, mais avec C'est un les flingue deux. dans les mains. C'est exploration avec un flingue dans les mains. C'est ça, voilà. T'explores à l'américaine, quoi. Allez, Pardon. c'est le Far West. Et non. Et ils avaient aussi annoncé 1000 planètes. Alors, on n'a pas eu trop une Alors, nouvelle. je vais sortir un terme barbare que je vais expliquer tout de suite, à savoir la génération procédurale. Ah. Voilà, c'est qu'en fait, les développeurs, surtout chez eux, ils font ce qu'ils appellent des environnements à la main. Alors, à la main, ça veut dire qu'en fait, ils vont le créer eux-mêmes. C'est ça. Mais parfois, effectivement, ils ont un petit peu la flemme, donc en fait, ils vont faire intervenir l'ordinateur qui va le faire à leur place. L'ordinateur, mettons, il y a un environnement très précis, comme une ville, c'est les développeurs qui vont le faire. Mettons, par contre, il y a une planète aléatoire qui est entièrement dépourvue de toute trace de civilisation. C'est juste, mettons, par exemple, c'est juste un désert de roches et de sable. Ils vont dire à l'ordinateur, tu me le fais, s'il te plaît. Voilà, c'est Voilà. généré artificiellement. Alors que quand c'est vraiment fait à la main, c'est chaque feuille, chaque arbre, tout est fait sur une planète entière. Ça... L'avantage mis en avant de ça, c'est que ça crée des planètes uniques à chaque fois. Pas toujours. Il y a qu'à voir No Man's Sky. L'avantage officiel, c'est Voilà, que... officiellement, voilà.
Alors- Donc oui, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à Starfield en quelques mots? Ça t'a hypé? Qu'est-ce que Alors, tu voulais en dedans? gros, très épais. Donc, un jeu d'exploration spatiale Ok. fait par des gens qui sont des maîtres dans le domaine de l'exploration, de l'exploration, de la maîtrise, on va dire, pour créer des environnements attractifs. Donc, je leur remettrai mon argent entre leurs mains, en toute D'accord. confiance. La thune. Très La bien. moula. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le vaisseau, le système de combat, le jetpack, les villes. D'un point de vue un peu mise en scène, on est sur du Skyrim, donc ça reste assez figé. Hein, je pense que tu as vu comme moi, Alex. Oui, non, c'est pas leur point fort. On a découvert un peu aussi les premiers pouvoirs du héros. Une espèce d'ongle télé. Enfin, on sait rien en fait, hein, mais tu sais, quand il lève la main dans la cinématique. Ah, j'ai même pas vu ça, je me Ouais, rappelle si, pas. si, mais. Moi, je me rappelle juste du le jetpack. Assez anodin. Mais il y a Il y a plein aussi de le fait de choses. créer sa petite maison sur sa planète, ça va être sympa. Les compagnons aussi qu'on peut recruter. Non, ils ont vraiment développé la chose. Moi, la seule inquiétude que j'ai, c'est qu'on n'a pas vu un seul segment de gameplay consécutif. C'est-à-dire, on n'a pas vu 20 minutes de gameplay. Ouais. Montre-moi à quoi ça ressemble Starfield quand toi tu y joues. Bah, tu vas pas me montrer un coup ci, un coup ça, tu vas montrer le jeu directement. Et c'est comme ça qu'on se fait plus une vraie idée de ce que c'est. Ouais, Temps de complètement. chargement, des choses comme Bah, ça. surtout que je vais mettre en avant 2 points, c'est que on n'a pas trop. Bon, après, les gens qui écoutent en général, ils savent de quoi on parle, mais là, on parle quand même d'un jeu où tu vas pouvoir explorer l'entièreté de la galaxie, avec des gros guillemets, 1000 Mhm. planètes. Vraiment, tu peux aller n'importe où, partout. On n'est pas juste sur une petite carte enfermée. Donc, normalement, c'est facile de pouvoir créer du gameplay. Et secondo, donc il y a eu la conférence Microsoft et après la conférence du jeu, juste pour le jeu, il y a eu 1 heure. Ouais, c'est ça, 1 heure. Donc c'est quand même vraiment, il y avait un gros morceau, ils auraient pu facilement faire ça. Mhm. C'est vrai, non, mais complètement. Voilà, bon, c'était la petite Alors, parenthèse. Pour leur défense, je pense que comme le jeu est très très volumineux, montrer un segment de gameplay fait qu'ils auraient forcément fait l'impasse sur des choses qu'ils voulaient montrer. Tu penses? Ouais, je rejoins ce que tu dis. Oui, Je pense que c'est pas c'est si vrai. bête que ça. Alors peut-être pas 20 minutes en vrai, mais on a eu. Oui, un je bon pense 5 qu'il- minutes, même pas 5 minutes. Tu sais, comme 5 ils minutes, font ça dans aurait le été trailer bien. de l'E3 où t'as 5 minutes. Mais 5 là, minutes c'était où que tu le vois, des- le jeu il commence et ça part. Et là, voilà. Même si c'est un peu scripté et tout, c'est pas Watch Dogs l'a fait. Tu vois. Non, mais même eux, parce que je me rappelle dans la conférence, il y a eu beaucoup de moments où tu avais des pseudo-interviews des développeurs ou des gens qui travaillent sur le jeu. Ils disaient qu'est-ce que toi t'as préféré? Moi j'ai préféré ça. C'était complètement scripté. Tout le monde avait un truc en plus Ouais. que les autres. Personne ne parlait de la même chose. Et du coup, ça c'était un peu trop long. Ils auraient mieux fait de mettre un morceau de gameplay à la place d'interviewer. Je pense qu'il y a eu une vingtaine de personnes pour Ah non, dire là, juste ouais. 3 mots. C'est vrai, c'est vrai. Ils en auraient mis 5-6, ça aurait été très bien. Il y a le mec. Excusez-moi, Oui. Vas-y. petite question. Quand vous dites gameplay, en fait, c'est quoi exactement? C'est les règles du jeu, le système du jeu. Ah, tout ça. Quand tu joues à la belote, t'as des règles, t'as un gameplay. Voilà. Sauf que là, ça va s'appliquer à quand tu vas bouger ta souris, quelle influence ça va avoir sur l'image. Ok. Tu vois. En fait, Les conséquences de tes actes dans la vie réelle, ce que ça va amener. Et en fait, ça va créer un gameplay, ça va créer un système de jeu. Et en fait, le système de jeu, alors c'est plus complexe, mais il va y avoir des règles Mhm. qui vont plus ou moins te contraindre. Mais en gros, on a une vidéo de quelqu'un qui joue pendant plusieurs minutes de suite. On le suit. Toi, c'est pas juste des petits morceaux mis bout à bout. Mhm. Il y en a, ça tire. Après, il est dans l'espace. Après, en mode, je sais pas comment dire, présentation, enfin bande-annonce. Ouais. C'est beaucoup ce qu'on avait là. Mais Le vraiment, gameplay, c'est le jeu joué, quoi. voilà, c'est ça, c'est le jeu joué. C'est quelqu'un qui joue au jeu pendant 5 minutes Eh ben, de temps. je sais parler un petit peu anglais, merci, mais je voulais, Non, mais voilà, c'est ça. je C'est voulais avoir une explication un peu plus une concrète. séquence de 5 minutes consécutives de quelqu'un qui joue. Vraiment, Ok. qu'on puisse voir comment ça se passe quand tu Le joues. gameplay, c'est ça. Et pardon, je pensais que tu parlais du game design. Je sais pas pourquoi je t'ai. J'ai vu que tu t'es un peu perdu. Ouais, je me suis perdu. Donc, est-ce qu'on avait d'autres, Alex, dans cette courant, cette non-E3? Oui, parce que le 3 était l'ancienne grande conférence des jeux vidéo, mais RIP à elle. Salon, ouais, qui n'existe plus. C'est le nom. N'observons pas minute de silence à son égard pour sa Sniff. disparition. On n'a pas le temps. Non. Voilà. Pas de niaiser. Mais ça va être à toi de poursuivre Pierre, parce que tu avais évoqué, il me semble, les Final Fantasy. Ben, Grand- alors, oui, il a été présenté vite fait, mais c'est surtout qu'il est sorti, le Final Fantasy XVI. Je n'ai pas de console PlayStation, donc je n'y jouerai pas. Mais je dois dire ma foi qu'il me fait plutôt envie. Moi, j'ai déjà joué. 5. C'est ce que j'allais dire. Camille connaît. Attention. Non, moi, c'était sur PC... Non, PlayStation 1 à Oui. l'époque. Ah oui, d'accord. Final Fantasy 8, 8 Ok. c'était mon préf. Enfin, c'était le seul que je connaissais. Moi, J'avais bien aimé à l'époque. Ah ouais Bah, je sais pas, moi, ça a jamais été mon délire, mais bon, ils ont quand même une fanbase assez importante. Et Ah, j'avais le bien. dernier, c'est en énorme. tout cas, me donne plutôt envie. J'ai regardé les premiers retours. Parce que voilà, je ne peux pas me faire d'avis personnel. Le jeu a l'air plutôt correct, assez inégal par endroits, dans le sens où voilà, une trame scénaristique principale plutôt bien menée, mais des quêtes annexes, comme la plupart du temps. Hein. Oui. Un monde ouvert, pas tellement ouvert. Tunnel, on un appelle ça. système de jeu plutôt efficace, par contre. Un gameplay, enfin, un gameplay
plutôt vénère, Attractif. attractif. Voilà. Non, fallait le glisser quand même. C'est un Final Fantasy. On peut pas faire une rubrique jeux vidéo sans parler de Final Fantasy s'il sort à ce moment-là, quoi. Il y avait aussi autre chose, Fable. Alors on va parler de Microsoft rapidement, mais Fable. Alors Fable, les grands Fables du cher Peter Molineux, je suis pas un expert en Fable, donc messieurs, si vous voulez y aller. Mais Je j'avoue suis que toujours je- passé à côté. on n'a Moi pas vu aussi, grand-chose. mais- On a surtout vu une présentation cinématographique en image de synthèse du jeu qui a l'air de changer un petit peu d'univers. Tu connais Fable, Camille? Non. C'est un jeu fait par un créateur assez connu, Peter Molineux, réputé pour faire beaucoup de promesses, mais pas forcément les mettre tout le temps Que dans les ses promesses. jeux. Et il a fait une saga Fable qui est plutôt bien reconnue et voilà, qui consiste un peu qui expérimentait à une époque assez lointaine maintenant dans le jeu vidéo, ce que c'était un peu la liberté des actes que tu pouvais avoir et l'impact que ces actes pouvaient avoir sur ton corps, si t'étais bon ou mauvais. Ok. Des choses comme Tu ça. faisais quelque chose, ça faisait quelque chose sur ton personnage. Un Voilà. peu comme les histoires en mille fins, comment on appelle ça là Ah oui. Bon, quand c'est abusé, hein, c'est pas tu autant ça. choisis, ouais, Voilà. ok, d'accord. Voilà, Et et il y en assez a même- humoristique, etc. Et là, ils ont annoncé une suite. Alors, il n'y aura pas le créateur original de la série aux manettes, mais où on voit toujours un trailer assez fun, etc. Donc, on Ouais, n'en c'est sait ça. rien, donc, Il y a beaucoup d'humour dans ce jeu. Je sais qu'à l'époque, il y en a beaucoup qui voyaient ça comme le concurrent de Zelda, parce que ça s'était sorti sur Xbox. Mhm. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu dans le trailer? C'est vrai qu'apparemment, c'est assez. Ce qui a remué les gens, c'est qu'il y avait un système de géants. Alors, non, en géants. fait, on voit rien du gameplay hein, dans Si. cette cinématique. Non, on voit aucune. C'est qu'une cinématique en image de Ah oui, synthèse. oui, d'accord, c'est pas du gameplay. Mais par contre, C'est on que voit de la un géant cinématique. qui a l'air Oui, c'est d'être ça. un, je sais pas, un narrateur. En fait, au début, c'est le narrateur, voilà, et puis en fait, on se rend compte que après, il veut tuer notre personnage. Tu veux tuer le personnage. Enfin, c'est bizarre. On ne assez sait bizarre. pas. Voilà, ça, c'est bizarre. Bon, ça, c'est des trailers Mais qui voilà. savent si bien le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Alex? Alors, ça, c'est pas du côté de Microsoft, mais on observe le dernier cartouche tiré par Ubisoft. Alors, pourquoi dernière cartouche? J'ai fait la cartouche. Alors, Ubisoft, je connais pas l'état exact, mille excuses, de la comptabilité d'Ubisoft, mais effectivement, la plupart de leurs titres ne marchent pas aussi bien que l'entreprise le voudrait. Ouais, ok. Donc là, ils vont tout miser sur le dernier opus Assassin's Creed qui va se passer à Bagdad au 8e siècle, ou 9e. Oui. Alors, faut savoir que sur les 3 derniers, enfin, on va dire plutôt les 2 derniers épisodes, l'Assassin's Creed, comme la plupart des jeux Ubisoft à monde ouvert qui étaient sortis, c'était un jeu dans lequel tu te lassais au bout de 5-6 heures. C'est ça. Ou plus ou moins, parce que, en fait, au bout de ce délai-là, tu avais à peu près fait tout ce que le jeu pouvait te proposer, et tout le reste étant que de la proposition, que de la réédite en changeant un petit peu le contexte, le tout dans un scénario pas toujours intéressant, aller récupérer des ressources à un endroit, autre chose à un autre endroit. En fait, voilà, ils sont enfermés dans un peu ce qu'on disait au tout début de l'épisode, là, Walt Disney qui reprend des choses qui existent déjà pour les refaire au goût du jour, Mhm. mais ils sont enfermés là-dedans. Ils proposaient juste des mouvements, on va dire, différents, mais tu faisais quelque chose que tu connaissais déjà, très vite, tu t'en lassais. C'est y a même pas pas de tant le nouveauté. déplacement, en fait. Parce Non, que, c'est un exemple que je donnais. Ouais, voilà, mais Bien sûr. là, c'est plutôt le fait, on appelle ça un jeu à patoun. À patoun parce que ça vient du célèbre youtubeur joueur du grenier. Parce qu'en fait, tu passes ton temps à aller collectionner des panoramas, collectionner des objets, aller récupérer tel machin qui te sert à rien. Tu fais des allers-retours, mais qui n'ont pas d'impact sur le jeu, en fait. Et qui sont très redondants, c'est très chronophage. C'est Alors, pas Alex, t'as beaucoup intéressant. d'expérience de jeu. Qu'est-ce que toi t'attends sur Assassin's Creed maintenant que je te l'ai présenté maintenant que j'ai présenté la saga? Ah, disons, plus condensé, moins tourné vers la récolte d'objets profondément inutiles. Ouais. Qui est moins en fait de remplissage. C'est le principe d'Ubisoft, c'est qu'ils font ce qu'on appelle des jeux monde ouvert. C'est une très grande surface de jeu où le principe c'est que tu vas aller partout quand tu veux. Certains développeurs le gèrent plutôt bien, comme c'est le cas des jeux Bethesda Ou Rockstar. ou Rockstar, ceux qui ont fait les GTA. Mais eux, ils le font à monde ouvert qu'ils vont remplir d'objets collectionnés d'une inutilité prodigieuse. Juste pour avoir du temps de gameplay. Voilà, le c'est jeu, ça. il est long, mais non, en fait, c'est pas long. C'est que tu dois faire des allers-retours à pied. Voilà, c'est ça, c'est pour dire, vous avez vu, notre jeu il fait 80 heures de durée de vie. Et toi, Ah oui, tu leur tu dis, mets ben, 4 heures pour aller à un point A à un point B sans rien faire. mais voilà, mais tu leur dis, mais c'est super, mais c'est 40 heures à faire du rien. En fait, c'est 40 heures, par exemple, typiquement dans le dernier Valhalla, tu vas faire tu peux aller piller des endroits. En fait, tu as un PNJ qui te propose d'aller piller tel ou tel endroit. Le souci étant que tu le fais une fois, c'est cool. Tu le fais une deuxième fois, c'est toujours pareil. En Ouais, fait, c'est ça. t'accostes sur une île, sur un rivage, tu butes tout le monde, tu ramasses les 3 coffres, tu remontes dans ton bateau, tu navigues 2 minutes,
et c'est reparti. Oui, puis le système de combat, il est pas incroyable. Enfin, il est très redondant. Enfin, voilà, C'est ça. C'est ça. il n'y a pas d'intérêt. Donc oui, en effet, ils misent beaucoup, je pense, dans ce jeu. Voilà, pour relancer un petit peu la machine à sous. Parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Voilà, leur dernière décision leur fait perdre des sous parce que ils ont fait, comme tu as dit, Romus, s'enfermer dans un cycle de répétition où ils resservaient le même plat, c'est juste qu'il y avait de plus en plus de portions. Mais Et dans c'était d'autres licences aussi, hein, c'est-à-dire dans les deux jeux Division, il y avait les quoi Division, les Far Cry, toutes leurs licences à succès qu'ils ont réussi. d'autre Ghost Recon, moins sur le Wildlands, plus sur le Breakpoint, je trouve. Mais... Ah. Ouais, tu m'as perdu là. Je Ouais, savais même pas voilà. qu'ils en avaient refait d'autres, des Ghost Recon. Ah, le Wildlands, pure merveille. Ah ouais, Ah ouais. Tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait en full coop avec Eh Seb. ben, j'espère bientôt justement, voir ce gameplay sur ta page Twitch. Non, sur ta page Kik. on verra. Oui, alors, qu'est-ce que t'en attends, toi? Une aventure plus concentrée. Ok. On va dire, je m'ennuie pas, je suis pas à un tiers du jeu comme à rat crevé à mourir d'ennui. Ok. Une histoire. Que le scénario soit intéressant sans que tu aies besoin de faire des quêtes annexes. Et aussi, Exactement, c'est un petit peu retrouver cette atmosphère que j'avais eue quand j'avais joué aux EP qui étaient sortis il y a maintenant une douzaine d'années. Ok, d'accord. Et ça m'en gêne pas. Donc voilà, toi, t'attends même de découvrir peut-être. La force qu'ils ont quand même, les Assassin's Creed, c'est l'univers, la carte, elle est magnifique. Ah oui, par C'était contre, des même dans les environnements. jeux dont on a dit du mal, c'est à chaque fois, tu vas dans la Grèce antique, l'Égypte antique, l'Angleterre du 8e siècle. Ouais, c'est sûr. Oui, ça c'est limite historique. Par contre, de ce côté-là, on peut pas leur enlever. Alors, ils le font à leur sauce, évidemment, mais c'est plutôt simple. C'est réaliste du coup? Ah oui, oui. Alors un historien en aurait long à en Ou dire. c'est inventé? Alors, Toute pièce. ils utilisent des différents momentum ou personnages, par exemple de la Grèce antique ou de l'Égypte, mais comme c'est des périodes qui s'étendent sur une période très longue, ils ont tendance un peu à tout regrouper. Ce qui est pas plus mal en fait, hein, mais bon, oui, du coup. Oui, c'est vrai que quand je parlais d'historique, c'est pas forcément l'histoire. Je parlais plutôt des monuments, etc. Ah oui, par contre. Ça, historiquement, ils sont incroyables. Et je sais que dans certaines écoles, ça avait été utilisé. Tout ce qui est. Comment on appelle ça? La façon. Enfin, le modélisme. Hmm. Voilà. Je sais que ça a été utilisé parce que oui, la reproduction, elle est incroyable. Même si c'est qu'un jeu, ils ont pu se servir des données de ce jeu pour Ok. l'histoire. C'est ça. Après, est-ce qu'il y avait d'autres jeux, sans rentrer dans les détails forcément des jeux, il y avait une présentation. Il y a eu plusieurs jeux indépendants, j'ai vu. Ouais, Des petits mais jeux il y a une sympathiques, je sais conférence pas les noms. que pour ça, Voilà. qui est dédiée. Mais il y a beaucoup de petits jeux indépendants qui sont prometteurs, je Moi, pense. j'ai l'impression à que regarder, c'est à toujours un suivre. peu la même chose, c'est-à-dire des jeux pastels, mignons, et je sais pas comment t'expliquer, tu vois, un peu dans le délire Stardew Valley. Oui, parce que tu t'attaches trop à l'image, je pense. Mais Non, mais en général, ils ont toujours des petits trucs originaux dans le gameplay. Je suis impatient de voir. Après, ouais, ça sera certainement un peu redondant avec d'autres petits jeux. oui, mais après non, il y a toujours Et à des voir. pépites, hein, mais il Ouais. y a tellement de jeux qui sont présentés lors de ces conférences-là que Ouais, c'est ça, comme on s'ennuie disait assez tout à vite. T'as d'autres jeux, Alex, en tête, sans forcément rentrer dans le détail, des jeux qui pourraient intéresser. Star Wars? Ah non, c'était déjà sorti ça. Ah non, pas sorti effectivement. Tu me fais penser, nouveau Star Wars est en cours et sortira en 2024. Par Ubisoft. Ah, il y en a encore un qui va sortir là? Ouais. C'est celui qu'on a vu ou pas? Euh, Parce qu'il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps là, non? Alors, Je il y en a un me qui est trompe sorti, complètement. tu contrôles un Jedi, et il y en a un qui sortira l'année prochaine, je le contrôle a priori pas un Jedi. Ok. Et le précédent, c'était Jedi Survivor. C'est ça, et celui-là, ce sera Outlaw, où tu contrôles donc une hors-la-loi. Comme le nom. Tu serais pas américain, toi? Ce bilingue. T'as vu ça? Manger des pommes. Hit Apple. Et donc, ok, mais fait par Ubisoft. Est-ce qu'il y a d'autres jeux encore, Alex, comme ça, qui viennent Alors, qui me vient à l'esprit, il y a Il y en a Avo. eu tellement que. Oui, voilà, il y en a eu tellement qu'on était noyés sous la masse. C'est vrai qu'il y en a eu énormément. Mais bon, c'est pas grave, on a passé un bon moment. On était en rentrant de notre week-end de là. Ouais, c'est vrai. On a fait un Mais petit du coup, apéro. est-ce que vous, en tant que geek avéré, Hop là! vous essayez tous les nouveaux jeux? Non. Enfin, vous avez vos préférences? Pas assez j'imagine. d'argent pour tout essayer, mais des Oui, préférences. déjà, mais. Phantom Liberty. Le Ah DLC de Phantom Liberty. Voilà, merci. Merci Camille. hein. Merci. Oui, ouais, j'ai rien fait, mais. Voilà. Jeu ô combien. Alors attention, parce que Phantom Liberty, c'est quoi? C'est qui? C'est comment? Phantom Liberty, c'est un DLC payant. DLC. C'est un contenu additionnel supplémentaire à un jeu qui existait déjà Ouais. C'est une Payant mise à jour. pour 30 €. Donc, ils vont rajouter une histoire plus ou moins longue dans l'univers du jeu qu'ils avaient créé et qui était sorti Cyberpunk 2077, qui était sorti dans un contexte assez tumultueux parce que le jeu ne tenait pas toutes ses promesses et était quasiment injouable sur certaines. Est-ce que tu as entendu parler de Cyberpunk? Pas du tout. Non. Non? Ok. Et il tenait pas ses promesses et il était injouable quasiment sur certaines plateformes. Bref, Univers Cyberpunk, tu connais? Bah non plus, du coup. Blade Runner.
Ouais. Ouais, ben c'est ça, c'est dans ce délire-là. Ok. Le cyberpunk, c'est le futur, voilà, un peu. C'est un futur un peu dystopique, quoi. Avec des gens qui sont améliorés, avec un peu robots. Un peu sombre Ok. aussi, tu vois, dans l'univers, un peu sombre. Yes. Et voilà, Phantom Liberty. Moi, j'avais beaucoup aimé le jeu, je jouais sur PC, j'ai pas rencontré plus de problèmes que ça. Alors oui, le jeu, c'était pas un GTA-like, hein, c'était, on était loin de Bon, en des fait, promesses. justement, à la base, c'était un peu un GTA-like, sauf que c'était dans un monde cyberpunk. Mais il est sorti Voilà, n'est pas pas en Rockstar bon qui veut. état. Il fallait avoir un PC de malade pour qui tourne. C'est Il ça. tournait pas très bien. Ah, sur PC, ça va. C'est sur PS4 et Xbox, c'était injouable. Le jeu, c'était Encore plus, voilà. complètement injouable. Bref, GTA Like que tu suis ou pas? Alors GTA tout court, oui, mais après, Ah, je sais GTA-like, c'est c'est américain. comme GTA, quoi, en fait. Comme C'est, GTA. Ah, Like GTA. sorry. Ok. C'est le On même peut type poursuivre. de jeu que GTA, c'est-à-dire un monde ouvert. Ok, ouais. C'est vrai comme que le vous jeu avez dit que vidéo. vous parlez bien C'est anglophone. américain. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme jeu, Alex? As-tu révisé? J'ai surtout révisé ce qui m'intéressait. Un petit égoïste. Pas Donc tant là, que ça. je commence à arriver à court. On a fait Star Wars, on a fait Starfield, bien sûr. J'ai parlé d'Avowed, le jeu d'Obsidian. Ah oui, Avowed. Voilà, donc Obsidian, les spécialistes des jeux de rôle, qui ont fait leur propre monde ouvert, mais qui ne sortira qu'en 2024. Affaire à suivre. À se faire à suivre, ouais. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai pas été rassuré par ce que j'ai vu personnellement, mais Non, une moi, question, c'est Camille. Ah non, j'ai Non, non, du tout. Pardon. voilà. Voilà. Donc, toujours pas de traces d'Half-Life 3. Je ne désespère pas de le voir un jour. il y a eu, on a eu aussi, en parlant, en englobant, chez PlayStation, il y a eu Solid Snake. Mince, lequel Ah oui, Un Metal Gear Solid. Non, oui, Metal Gear Solid, mais c'était Delta, merci. voilà, avec un triangle. Donc remake de l'opus sorti en 2004 sur PlayStation 2. C'est ça. Voilà, ils ont présenté quoi d'autre aussi chez Sony, qui nous intéresse, nous, en fait. FIFA. Ah non. Ah bah non. Ah oui, vous jouez pas à des jeux comme ça, jeux de foot, c'est tout. Moi, ça m'arrive, mais c'est juste Non. pour m'amuser. Seb, ça qui me- n'est pas là, il joue avec ses amis. Non, Mais FIFA, non. 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 Non, Je joue pas à il- FIFA. Ah, Il a fait une chronique justement là-dessus. Il y a eu, ça va pas trop chaud, Alex? Si. Oui, car nous enregistrons ce podcast par exactement 45 degrés Celsius. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va pas trop s'attarder non plus. Bah non, Avant mais de de- toute façon, on a fait le tour, on je a fait pense. On n'a pas fait le tour. On a Ah, juste si. fait le tour On des a jeux fait qui notre nous Quant à tour. moi, je n'ai pas parlé non plus Oui, vas-y. de Baldur's Gate 3, donc petit RPG qui a tout mon amour et il a qui oublié. sortira en fin aut 2023. C'était assez fou quand même. On a tellement des dates dans le futur maintenant. Et Ubisoft aussi a parlé d'autres Assassin's Creed, non, dans sa conférence? Il n'y a pas eu un truc comme ça? Oh, il y en a une demi-douzaine, j'ai pas tout suivi. Voilà, un Assassin's Creed pour mobile, Assassin's Creed en développement, un autre pour mobile encore. Mais n'hésitez pas à aller voir les conférences, franchement, elles sont à Ouais, peu près c'est cool, plutôt- c'est plutôt sympathique. cool. Et elles Oui, sont voilà. très sans problème maintenant. Et juste, t'avais regardé celle de Sony ou pas? Je crois que j'étais avec vous, non? Ouais. Mais du coup, moi, celle qui a retenu le plus ton attention, c'est laquelle, selon toi? Objectivement, si Bah, on peut c'est- parler d'objectivité. Celle qui a reçu le plus de attention, celle de Microsoft, Ouais. bien sûr. Celle de Capcom, elle est passée à toute vitesse, je crois que j'ai même pas retenu un seul truc. Ouais, c'est vrai. Et celle Ah de- si, il y a eu Dragon's Dogma 2, pardon, excusez-moi. Ah, On a eu quand même droit à la présentation, alors pas folle, hein, mais de Dragon's Dogma 2, un RPG japonais, un jeu de rôle, donc japonais, un peu à la Final Fantasy, voilà, si tu veux. ok. Mais Je avec un situe. côté assez occidentalisé, en ce sens où ça va se passer dans un milieu plutôt avec des mythes occidentaux, Mhm. où tu vas avoir la possibilité de jouer en solo, mais en contrôlant ce qu'on appelle un pion, qui est un avatar que tu crées en même temps que le tien quasiment, et qui te permet que tu peux contrôler et faire des actions, et qui va pouvoir être emprunté par d'autres joueurs qui jouent aussi dans leur partie solo, parce qu'au total tu as 4 pions, Mhm. tu as 4 personnages, ton personnage principal, le pion que tu crées avec toi, et 2 autres pions qui viennent d'autres joueurs, en fait. D'accord. ok. Et du coup, c'est un espèce de jeu multijoueur mais indirect. C'est-à-dire que tu peux pas jouer directement avec un ami à toi, mais tu peux lui emprunter son Vous compagnon. servez, ok. Exactement. Et ce jeu m'avait assez surpris parce que j'en attendais absolument rien et le système était assez captivant du jeu. Et donc le 2 a été annoncé. Et il a l'air de tenir comment dirais-je, Ces promesses. ses promesses dans le sens, il en fait pas trop en fait. Hein. Il reprend la formule et il l'amène juste plus loin. On a vu que des présentations de 5 minutes, donc honnêtement, on peut pas se faire un avis, mais je suis plutôt rassuré et content de savoir qu'il va exister. Voilà. Autre chose, Alex, toi tu avais vu sinon? Non, Vraiment je qui pense t'avait que j'ai fait le- marqué j'ai marqué. Non, je crois que j'ai fait le tour. C'est ce qui en tout cas m'intéressait moi. Ouais, ok. Bah écoute, moi aussi. Moi, bien, j'avais deux petits sujets, peut-être. Enfin, un petit sujet et demi, vite fait, à parler sur le jeu vidéo. On a parlé tout à l'heure, vous n'avez pas vu que le Game Pass allait augmenter.
Non, j'ai pas vu que le Game Pass allait augmenter. Pourtant, dans la conférence, on a vu quelque chose. On a vu la. Il fait tellement chaud que ma mémoire me fait défaut. là. Ouais, pareil. Ouais. Non, c'est- on n'a pas vu ça, mais on a vu une Xbox. Il était annoncé une Xbox Ah, dans la oui. conférence. Oui. Alors- Bon, pourquoi je disais ça? C'est parce que je sais pas si vous aviez vu, mais la PlayStation 5 elle a augmenté. Ça a été décrié, mais c'était par rapport à l'inflation, etc. Oui, ça paraît logique. Et bien sûr, il y a eu plein de pro Microsoft, pro Xbox qui ont dit ouais, comme par hasard, et la Xbox elle augmente pas. Bon, il s'avère que la Xbox va augmenter aussi au mois d'août. Mais surtout au mois d'août, le Game Pass va augmenter. Le Game Pass de base, je crois que c'est 9,99. Oui. Il va passer à 10,99. Il y a un truc au-dessus, le Xbox Oui, c'est le. Team ou Ça je permet sais de jouer dans plus le quoi. cloud gaming. Oui. Voilà, je crois qu'il est à Il a- 12,99, il passe à Je 14,99. pensais qu'il était à 18 balles. En fait, il y en a 3 qui augmentent, je sais plus, mais en tout cas, voilà. Le Parce Game qu'il y a Pass celui va PC, il y a augmenter. celui console et il y a celui qui fait un peu les deux, on va dire. Ok, bah, c'est jouer peut-être avec un cloud celui-ci gaming. dont je parlais qui est à Le plus cher. 12,99 et qui. Mais voilà, du coup, oui, ça va augmenter au mois d'août. Faites Ok. attention. Et c'est Messieurs, sorti quand ça Je Je sais pas, je crois que je l'ai vu la semaine dernière. D'accord. Voilà. Ok, Mais ok. C'est mois d'août. D'accord. Voilà. très Comme tout, hein, tout ce qui est augmentation, c'est mois d'août. Hein. bien. Ah là là, l'inflation. Quand tout le monde est en Malheureusement. vacances, on s'en rend pas compte. Et voilà. Super. Merci à toi, Romu. Merci à vous tous. Bah, merci à Camille, à Alex C'est et à clair. Pierre. Merci Et à vous. toi, Romu aussi. Et Et merci Camille, à on vous. Merci à espère moi. te revoir bientôt. C'était cool. Bah, avec plaisir. La petite rubrique People de Camille. Mais de toute façon, on va la revoir bientôt parce que le prochain épisode, Yes. épisode Social Club, Yes. Ah, et on va parler de relations charnelles. De relations. N'en disons pas plus. d'accord. Nous verrons Je ça serai dans, là. dans 15 jours. Eh ben, merci à vous tous encore une fois. C'était super cool. On se retrouve très bientôt. Où est-ce qu'on peut retrouver ce podcast aussi? Tiens, parce que nous on se retrouve, mais le podcast on le retrouve comment par contre? Sur les internets, bien sûr. Ouais, sur notre site. Sur notre site Podcastix, Yes. vous allez sur Google et on tape quoi déjà, Camille? Friendly Fire. Ouah, podcast, bien sûr, n'hésitez pas à rajouter ça. Sinon... Ah oui, c'est non, on Ça va va être un peut-être peu- tomber sur tout et n'importe quoi. voilà, hein, le Je savais tiraillier. qu'il allait pas laisser passer le truc. Hein, tu vois, il est tellement par cœur. Non. Mais c'est vrai que voilà, il y a toutes les plateformes, hein, comme on disait tout à l'heure, je sais pas, Spotify, Apple Music, Apple Podcast, etc. Deezer. Instagram, Deezer, bien sûr, parce que Twitter. Deezer c'est français, on n'oublie pas. D'abord sur Deezer. Et puis, bien sûr, sur YouTube, pour ceux qui n'ont pas ça, ou ceux qui ont YouTube Premium, parce que c'est vrai que c'est pratique. C'est vrai. Voilà. Impeccable. Merci. Follow. Eh ben, on vous fait à tous ceux qui nous écoutaient de gros bisous. On espère que vous allez supporter cette chaleur. C'est un gros bisou. Profitez bien de votre été. On se retrouve dans 15 jours pour un épisode sur les relations charnelles, un social club. Salut tout le monde! Et Bisous. Salut. Au revoir tout le monde.